Bonjour à tous et à toutes, nous sommes à Morlaix dans le Finistère Nord pour un nouvel épisode de la série Un temps d'avance diffusée sur mysefia.com. Un nouveau reportage dédié à la chocolaterie Grain de Sel, inauguré fin 2021 suite à un investissement de 7 millions d'euros. Grain de Sel, une entreprise unique, une entreprise engagée, chocolaterie, torréfacteur et armateur avec le premier voilier cargo destiné au transport des masses de cacao utilisées dans la chocolaterie. Créé en 2012 par les frères Barrault, venus du monde de l'éolien offshore, Grain de Sel se distingue par son engagement environnemental avec d'une part le transport maritime décarboné et d'autre part une chocolaterie particulièrement performante sur le plan énergétique. Avec une cinquantaine de salariés et un chiffre d'affaires de plus de 8 millions d'euros, Grain de Sel maintient le cap d'une croissance durable avec une présence dans plus de 1000 points de vente dans tout le Grand Ouest. Comment cette entreprise mène sa stratégie d'efficacité énergétique? Comment l'insère-t-elle dans une démarche RSE globale? Nous allons donner la parole à Christine Garry, responsable HSE, et Jean-Marc Rioux, responsable technique. Grain de Sel, tout d'abord, c'est le goût des produits, le café, le chocolat, l'aventure maritime, mais aussi le développement durable et les valeurs RSE. Ces valeurs RSE, elles sont représentées au travers de cette nouvelle chocolaterie inaugurée en 2021. Grain de Sel, c'est le transport décarboné, le transport de masse de cacao, le transport de café qui nous permettent de torréfier, de transformer, de distribuer ce chocolat et ce café au travers de la France et des États-Unis. Sur le volet social, Grain de Sel a de fortes valeurs. Tout d'abord, l'égalité homme-femme. Il faut savoir qu'au niveau de la répartition des hommes et des femmes, il y a une équité dans toutes les activités, que ce soit au niveau du CODIR, mais au niveau aussi des employés. En boutique, vous verrez autant d'hommes que de femmes, en atelier également. Au niveau salarial également, Grain de Sel fait de nombreux efforts pour avoir une rémunération des salariés au-dessus de 18% du SMIC. Nous avons également intégré et continué à intégrer les salariés de l'ESAD de Lanmeur qui nous ont accompagnés au début de cette aventure. C'est une véritable aventure humaine. C'est des conditions de travail très agréables, comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans l'activité. C'est une entreprise agroalimentaire avec de la robotisation pour éviter du transport de charges lourdes. C'est des conditions de travail chaleureuses et une bonne ambiance. Et sur le volet environnemental, nous avons continué à déployer également cette stratégie par le choix d'emballage respectueux de l'environnement, composé de 96% de carton. Il permet de limiter l'empreinte carbone, mais également de continuer à profiter d'un produit plaisir. Au niveau de la performance énergétique sur le site, donc du coup, on a travaillé principalement sur le bâtiment, sur l'isolation. Donc on a accentué sur le pourtour du bâtiment ainsi que sur la toiture une isolation renforcée pour éviter des déperditions et donc économiser sur notre énergie qu'on produit déjà nous-mêmes par notre système de panneaux photovoltaïques en toiture avec 240 kW de production en crête avec à peu près 1200 m² de panneaux, 650 panneaux au total. Et puis sur aussi une centrale de traitement d'air qui est présente dans chaque pièce, qui nous permet justement de réguler une certaine hygrométrie et température pour être le moins énergivore possible. Et une qualité d'air aussi pour l'ensemble du personnel, quoi. On a aussi travaillé sur la récupération de chaleur parce que principalement dans notre production, nos utilités, on a un groupe froid en toiture qui lui déjà principalement travaille globalement à 81% sur les concheuses, nos machines qui fabriquent le chocolat, qui demandent à être refroidies. Effectivement, lors de ce process, on dégage une certaine énergie, on la récupère pour aussi alimenter justement notre pack haute température. Donc sur le primaire de cette plaque haute température, pour générer une température mini d'entrée de 35 degrés pour faire synthétique, avec une sortie en secondaire à 70 degrés. Ces 70 degrés sont servis pour l'eau chaude sanitaire, ainsi que pour les tanks de stockage que nous avons derrière dans la salle, pour éviter d'utiliser nos résistances de chauffe. Ça fait qu'en fait cette eau-là passe sur des échangeurs sur chaque tank et vient justement réchauffer nos tanks et les maintenir en température. Du coup, on fait une économie aussi d'énergie. C'est 6 kW par tank. On est entre 5 et 10 tanks, plus les concheuses aussi. Donc c'est une économie quand même qui n'est pas négligeable. D'une surface de 2500 m², la chocolaterie Grain de Sel a une capacité de production de 1000 tonnes par an.
Les masses de cacao en provenance d'Amérique latine et le beurre de cacao, en bloc de 25 kg, passent dans des fondoirs à 70 degrés, puis sont maintenus à l'état liquide à 45 degrés. Intervient ensuite l'étape de conchage qui donne la texture fondante au chocolat. Sont ajoutés le sucre et les autres ingrédients. Dans les concheuses, comparables à des turbines, des pales réduisent la taille des particules. Après un stockage intermédiaire, puis un tempérage pour amorcer la cristallisation, le chocolat et les éventuelles inclusions, aujourd'hui framboise pralin, sont dosés dans des moules préchauffés. Suit un couloir vibrant et un refroidissement d'une trentaine de minutes à 12-14 degrés. Après démoulage, les tablettes sont mises en étui par un robot, suite un marquage laser. La vingtaine de collaborateurs de l'ESAT assurent les opérations manuelles de fin de ligne. Les perspectives de grains de sel sont nombreuses. Tout d'abord, on va continuer à travailler dans cette entreprise dans une bonne ambiance et une ambiance chaleureuse comme sont les valeurs de l'entreprise Grains de Sel. Ensuite, c'est le deuxième bateau qui va arriver d'ici la fin de l'année. 350 tonnes de chargement. On va devenir plus autonome au niveau de la capacité de production de l'usine. Mais c'est également des perspectives avec une nouvelle ligne de torréfaction. Et enfin, l'usine de Dunkerque pour faire du café et du chocolat. On le voit, Grains de Sel mène une stratégie cohérente à son échelle et avec ses moyens, avec des valeurs fortes, ce qui fait que l'entreprise a le vent en poupe, cap en 2025 sur une nouvelle usine à Dunkerque, un second voilier cargo dans quelques mois et une filiale de commercialisation de transport pour ouvrir ses cales à d'autres entreprises. Et pour découvrir de nouvelles entreprises engagées et innovantes, je vous donne rendez-vous sur mysafia.com.